j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin et j'ouvre un nouveau vlog. Pour une fois, j'ai une bonne raison d'ouvrir le vlog seulement mercredi et pas début de semaine, le lundi. Parce que ces 2 derniers jours, j'ai lu et j'ai dévoré les 2 premiers tomes d'une saga intersidérale. Vraiment une saga que j'ai découvert. J'avais entendu beaucoup de parler, j'avais entendu beaucoup de bien de cette saga. On l'a déjà vu passer sur les réseaux, mais pas tellement et pas autant que ce qu'elle devrait passer à mon goût. Vraiment, j'ai adoré. J'en profite du coup en même temps pour vous faire un petit update lecture. Du coup, si vous avez vu mon vlog précédent, sans grande surprise, il s'agit des 2 premiers tomes de la saga Les McCoy d'Alexiane Thiel. C'est aux éditions Hugo Poche. Donc moi j'ai le format papier aussi, mais il est dans la caisse de déménagement, du coup je ne peux pas vous montrer. Le premier tome c'est L'Ogre et le Chardon. Donc la couverture est dans les rouges. Et je l'ai terminé lundi soir, enfin dans la nuit de lundi à mardi à 2h30 du matin, tellement j'étais happée par cette histoire. Je pouvais vraiment pas lâcher mon livre et j'ai vraiment adoré, tellement adoré que le mardi matin, donc hier matin, j'ai commencé le tome 2 directement. Je l'ai téléchargé sur ma Kindle, je l'ai acheté en audio pour pouvoir l'écouter dans la voiture parce que j'avais un rendez-vous hier après-midi, du coup j'ai pu continuer ma lecture. Bref, dès que j'avais 5 minutes, vous l'avez compris, je lisais ce livre et je l'ai terminé ce matin. C'est vraiment un coup de cœur de malade mental, j'ai vraiment adoré. Alors avant de vous expliquer le pourquoi j'ai adoré, et je vais essayer d'être un petit peu structurée et de ne pas partir dans tous les sens, mais je ne vous promets rien parce que je l'ai lu, je l'ai terminé récemment, ouais, même pas 1 heure je crois, donc j'ai encore toutes les idées dans ma tête, mais tout n'est pas encore ordonné. Du coup, je vais d'abord vous lire la 4e de couverture du tome 1, parce que le tome 2, je ne vais pas vous lire étant donné que ça risque, ça va spoiler le tome 1. Donc, il y a des mots en gaélique que je ne vais pas essayer de prononcer. À jamais mon amour. Et si les clans d'Écosse n'avaient jamais disparu? Et s'ils continuaient à diriger les Highlands à l'insu du reste du monde? Quand Phèdre arrive à Édimbourg pour respecter les dernières volontés de son père, elle se retrouve malgré elle entraînée dans ce monde de clans et de querelles sanglantes qui lui est inconnu. Recueillie par le fougueux et irascible Caleb, chef du clan McCoy, elle se révèle bientôt être une pièce maîtresse sur l'échiquier du pouvoir. Si ce résumé vous parle déjà, franchement, foncez. Ce livre est incroyable. Il rassemble plein d'éléments que j'adore, premièrement, et plein d'éléments qui font que sa globalité est juste dingue. Donc vous l'avez compris, premièrement on est en Écosse, donc si vous aimez les romans et les histoires qui se passent dans cette partie de la Terre, vous n'allez pas être déçus. Les descriptions sont incroyables, la précision des descriptions des châteaux, etc. Avec cette plume qui nous fait, c'est comme si on y était, vraiment on ressent le froid qui passe en dessous de la porte parce que c'est mal isolé, vraiment, donc si vous aimez l'Écosse, n'hésitez surtout pas. Si vous aimez les histoires d'amour, vous n'allez pas être déçus. Alors justement, un point à préciser, il est mis sur la 4e de couverture New Romance. S'il vous plaît, ne vous arrêtez pas à ça, parce que je vous promets que c'est plus que ça ce livre. C'est pas seulement une histoire d'amour, c'est vraiment beaucoup plus que ça. Du coup, c'était mieux de le donner en 2e point, étant donné qu'on est en Écosse, il y a toute cette histoire, et on l'entend dans le résumé, toute cette histoire de clan. Toute cette histoire de territoire, de peuple, de pouvoir, etc. Et c'est de nouveau très bien écrit, très réaliste. Alors réaliste, je peux pas me permettre de dire si c'est réaliste ou pas dans le sens où je n'y connais rien. Mais cela dit, c'est pas facile comme livre, dans le sens où tout n'est pas rose, il y a des actions, des réactions, des secrets, des retournements de situation. Ce livre est super addictif, vraiment. Ça explique pourquoi lundi soir j'ai pas pu le lâcher, parce qu'en fait à chaque chapitre on a envie de continuer la suite et on sait qu'il y a un secret, on sait qu'il se passe quelque chose. Mais en tout cas, je vais parler pour moi. Moi, j'ai pas compris quoi. Et il y a eu un bouleversement à plusieurs moments. Et chaque bouleversement, il n'y a pas... Enfin, si, bien sûr, il y en a plus importants que d'autres. Mais même les petits bouleversements, en fait, chamboulent toute l'histoire.
Et c'est juste une histoire de fou, vraiment, moi j'ai adoré. On parle de haine évidemment, on parle de pouvoir, on parle des bons, on parle des méchants, on parle des entre-deux, on parle de prise de décision, on parle de famille, d'amis, de famille, famille recomposée slash famille d'amis, famille de sang. On parle d'histoire, on parle d'origine, on parle de neutralité aussi évidemment. Il y a bref, je vais pas, mais on parle de neutralité. On parle de décision, je l'ai déjà dit, mais aussi décision entre la tête et le cœur. Et on parle évidemment d'amour. Donc si vous n'aimez pas les histoires d'amour, ne foncez pas là-dedans parce que, enfin si vous n'aimez pas quand l'histoire d'amour, j'ai pas envie de dire qu'il prend trop de place, mais voilà, il y a une histoire d'amour, c'est sûr. Et donc par exemple, j'ai dit à Nico, s'il n'y avait pas eu cette histoire d'amour, franchement, je t'aurais dit, lis-le. Nico qui déteste lire, mais je lui aurais dit, lis-le, c'est vraiment, tu vas adorer toute cette histoire de clan, de bataille, de guerre, etc. Mais avec l'histoire d'amour, je crois pas que ça va lui plaire. Mais bref, tous ces éléments font que j'ai adoré. Je crois vraiment que c'est ma plus belle lecture depuis le début de l'année. Et ô combien j'ai eu de belles lectures déjà dans ces 6 premiers mois de l'année 2022. Je vous le répète, mais c'est vraiment un coup de cœur, un immense coup de cœur, un coup de cœur intersidéral. Donc si tout ce que je viens de vous dire vous parle ne serait-ce qu'un tout petit peu, si vous aimez vraiment le style de livre que je vous propose, si vous avez envie de me faire confiance, après maintenant j'ai envie de dire oui, faites-moi confiance, mais si vous n'aimez pas du tout le style de livre que je lis, alors n'entrez pas là-dedans parce que je suis pas sûre que ça vous plaira, mais vraiment si ce que je vous raconte d'habitude vous parle un petit peu, je vous assure que vous allez adorer ce livre. Je trouve que vraiment la couverture, elle est ici, en couleur, j'arrive pas, ouais voilà, ici en couleur, donc ça c'est la couverture du tome 1, je trouve, c'est pas qu'elle est moche, pas du tout, mais je trouve qu'elle ne représente pas assez, comment expliquer, en fait moi personnellement, c'est vraiment le style de couverture auquel je ne fais pas attention. C'est vraiment le style de couverture où je me dis ah ça va être gnangnan, ça va être je t'aime moi non plus, etc. Et en fait, je trouve qu'elle dégage pas assez toute l'histoire qu'il y a derrière. Je trouve qu'elle n'est pas assez représentative de l'ampleur de cette saga. Donc voilà, ça c'est mon opinion. Mais donc vraiment, ne vous arrêtez pas à cette couverture. Et alors, je vous le disais, je vais vous le montrer tout de suite, j'ai enchaîné avec le tome 2, qui s'appelle cette fois L'ours et le taureau. Et alors cette fois, c'est comme ça. Donc de nouveau, même chose, c'est pas la plus belle couverture, même si après avoir lu l'histoire, ça nous parle évidemment. Mais ne vous arrêtez pas à la couverture de cette saga, enfin aux couvertures de cette saga, vraiment. Je me répète, mais si tout ce que je vous dis là maintenant vous parle, foncez, vraiment. J'ai hâte de continuer. J'ai hésité à continuer avec le tome 3 directement, la prochaine fois que je vais lire. Cela dit, j'ai tellement aimé les 2 premiers tomes, et dans le tome 3, on va suivre des protagonistes différents, avec un lien évidemment, mais quand même différent. Et en fait, j'ai très peur d'être déçue. J'ai tellement adoré les 2 premiers tomes, j'ai tellement aimé ces personnages au centre, mais aussi tous ceux qui les entourent, que j'ai vraiment peur d'être déçue du tome 3 ou d'en attendre davantage. Parce que il faut savoir que j'avais adoré le tome 1 évidemment, mais le tome 2 est vraiment venu confirmer ce que je pensais, parce que je sais pas si vous avez déjà eu le cas, mais ça arrive très souvent que le tome 1 d'une saga est génialissime et que le tome 2, ben, soit on attend trop, soit on veut venir confirmer le tome 1 et cette magie-là ne se passe pas. Mais ici, ça s'est vraiment passé, encore plus, j'ai envie de dire. Et du coup, voilà, je suis un petit peu en balance. J'hésite d'un côté à continuer l'histoire de cette famille, mais d'un autre côté, il y a aussi plein d'autres livres qui m'attendent et je sais que je continuerai cette saga, c'est sûr. Je pense que en automne, cette année, il y a encore les tomes 5 et 6, je pense, ou 6 et 7. Je sais pas, en tout cas le 6. Ouais, je sais plus. Mais il y a un tome qui va bientôt sortir. Du coup, c'est un peu comme les 7 sœurs, je me laisse... Enfin, j'ai enchaîné, mais maintenant je me laisse un petit peu le temps, peut-être, je ne sais pas encore, pour lire le 3e tome. Donc voilà tout ce que je peux vous dire, sur
sur mon update de lecture. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai juste peut-être pas parlé des personnages, mais vous vous en doutez, les personnages sont... ouais, j'ai même pas de mots pour en parler. Ils ont un caractère chacun bien différent, mais chacun vient se compléter. Ouais, je sais pas mettre de mots, je sais pas mettre de mots pour vous parler des personnages pour l'instant. Je vais réfléchir dans le courant de la journée et je reviendrai peut-être plus tard. Mais je les ai adorés tout simplement. Parce qu'en fait, j'ai envie de vous dire certaines choses, mais j'ai pas envie de spoiler, donc il y a des choses que je peux pas vous dire maintenant, enfin que je peux pas vous dire. Mais bref, mais vraiment, vraiment, si lisez ce livre. Si jamais j'ai réussi, grâce à cette vidéo, à ne fût-ce que convaincre une personne, mon job aura été fait. Et n'hésitez surtout pas à revenir vers moi dans les commentaires sur Instagram, en message privé. Toutes les manières sont bonnes. Si un jour vous lisez ce livre, pour me donner votre opinion et pour en discuter ensemble, ce sera avec grand plaisir qu'on puisse discuter ensemble de cette saga. Donc voilà, je m'arrête là. Ça fait déjà plus de 10 minutes que je parle de cette saga. Donc désolée pour la longueur. J'espère que j'aurai su quand même trouver les mots, ou en tout cas, si pas les mots, parce que c'est pas ma spécialité, l'engouement que j'ai envers cette saga pour essayer de vous convaincre de la commencer. J'ai terminé ce que j'ai à dire parce que j'ai encore aucune idée de ce que je vais lire après. Comme je vous dis, peut-être le tome 3, même si je pense pas. Du coup, voilà, je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Je vous reprends et on est toujours mercredi, mais dans l'après-midi cette fois, fin d'après-midi. Je vous reprends parce que j'ai un petit colis à ouvrir. Alors oui, j'ai été chez l'entreprise qu'il ne faut pas prononcer le nom, enfin dont il ne faut pas prononcer le nom, mais j'avais vraiment envie d'un roman. Et si j'allais dire si vous avez regardé ma vidéo, mais logiquement oui, si vous êtes ici c'est que vous avez vu le début de la vidéo. Il s'agit sans grande surprise du deuxième tome des McCoy. Finalement je l'ai lu avant de le recevoir, mais c'était vraiment pas prévu que je le lise aussi vite, et du coup voilà, je me l'étais procuré pour pouvoir le lire sous format papier, mais je l'ai fini avant de l'avoir reçu. Mais c'est pas grave, de toute façon j'allais quand même me le procurer pour l'avoir dans la bibliothèque. Le premier, comme je vous le disais, je l'ai déjà, mais il est en caisse. Et du coup, voilà à quoi ressemble le livre. Alors au niveau des pages, 720 pages. Ouais, donc j'ai quand même lu une grosse brique en un peu plus de 24 heures. Mais vraiment, ouais, c'était trop chouette. D'ailleurs, c'est super chouette parce que je vous ai parlé de cette saga sur Insta du coup, et j'ai pas mal de retours de personnes qui sont très motivées à le lire, ou alors d'autres personnes qui l'ont lu. Et généralement, les avis sont super favorables. C'est souvent un coup de cœur, ou en tout cas vraiment une très belle lecture. Je voulais juste revenir sur une chose. Quand on lit un livre, ce qui est important pour avoir quand on lit un livre et que c'est un coup de cœur, il y a plusieurs paramètres qui font que ce soit un coup de cœur. Ça peut être par rapport au personnage, au contenu, à la plume de l'auteur, ça peut être au timing, par rapport à la catégorie, le genre du livre, etc. ou tout ça réuni. Et pour en revenir à... Peut-être que j'ai un petit peu trop insisté sur le côté coup de cœur intersidéral, mais j'avoue que dans la période dans laquelle je suis actuellement, avec beaucoup de choses en tête, etc., en fait c'était la lecture parfaite pour moi. Et je sais que le timing a beaucoup joué pour que ce soit un plus gros coup de cœur que si j'avais lu à un autre moment. Et je sais que ça renforce mon coup de cœur. Et donc voilà, pourquoi je vous dis ça, j'ai juste pas envie... C'est pas le livre révolutionnaire de l'année non plus, mais c'est juste que moi c'était vraiment une lecture
qui est vraiment tombée au bon moment. C'est une lecture addictive, on n'a pas envie de lâcher le livre, et c'est comme je le répète, mais ça faisait très longtemps que j'avais plus eu ça. Ces derniers temps, je vous l'ai déjà dit, mais je lis un peu moins, j'ai un peu moins le temps, je prends moins le temps, et en fait ça m'a juste fait super fort du bien d'être plongée dans cette lecture, donc voilà, c'était important pour moi de le mentionner. Mais donc voilà le livre papier du tome 2, et du coup je vais me procurer le tome 3. Je suis encore en hésitation, est-ce que je continue avec cette saga ou pas. D'un côté j'ai envie parce que je suis vraiment plongée, et j'ai peur que le prochain roman que je vais lire soit pas une déception, mais que je ne profite pas autant que ce que j'aurais profité dans un contexte plus normal. Je sais pas si vous avez ça, mais quand on a un gros coup de cœur, c'est toujours difficile. La lecture juste après, c'est toujours un peu délicat, je dirais ça comme ça. Donc voilà. Et alors, ici, non, il n'y a pas, je croyais que j'allais avoir les mêmes. J'ai vu ce matin sur Instagram que le tome 5 et le tome 6, donc actuellement il y a 4 tomes. Le tome 5 sort en septembre et le tome 6 et dernier tome sort en octobre cette année. Donc voilà, d'ici là je serai prête en tout cas à avoir lu le 3 et le 4 pour la sortie du 5, ça c'est certain. Mais je vais encore réfléchir, voir si je le lis directement maintenant. Le tome 3 je veux dire. Ensuite du coup j'en ai profité, comme je vous disais j'avais deux raisons. Celui-là je voulais vraiment l'avoir vite pour le lire, mais bon j'ai été plus rapide dans ma lecture. Et du coup, sans grande surprise, il y allait bien avoir un moment où j'allais craquer. Je me suis procuré le premier tome de la saga Blackwater qui s'appelle La Crue. Alors l'objet livre est magnifique. Je ne sais pas si vous allez le voir. À mon avis, vous l'avez déjà vu passer de toute façon, mais il brille et c'est en relief comme ça. C'est un petit livre, si je compare à un format poche, il est plus petit. Hop, voilà. Et c'est édité chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. C'est aussi l'éditeur de Anne de Green Gables, je pense, si je ne me trompe pas. Alors, de quoi ça parle? Aucune idée. J'ai essayé... Oh. J'ai aucune idée. J'ai essayé de ne pas être spoilée, pas au niveau du contenu, parce que ça, généralement, les gens sont fers et ils ne spoilent pas. Mais comme vous le savez, moi, j'aime pas trop savoir dans quoi je m'embarque, juste le style. Je sais qu'il y a un tout petit peu de part de fantastique, ou oui, je pense. Mais voilà, moi, ça me dérange pas trop. Enfin, pas tellement même, pas du tout. C'est une saga qui fait un immense carton pour l'instant sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il y a 6 tomes. Je crois que les deux derniers ou le dernier n'est pas encore sorti, mais il va bientôt sortir. Et oui, j'en entends que du bien. Vraiment, c'est souvent un immense coup de cœur pour, dans les commentaires qui ressortent, etc. C'est souvent... un gros coup de cœur. J'hésite à le commencer maintenant parce qu'il n'est pas très gros. Et fin de semaine, je vais commencer une épreuve non corrigée des éditions Nami avec les filles. Et du coup, je me dis que ce livre-là se caserait bien. Et j'ai vu les bons retours que j'ai entendus, ça me tente bien. Maintenant, j'ai peur de pas, comme je le disais, suite à ça, j'ai peur de... Ouais, j'ai peur de ne pas le lire et de ne pas en profiter comme il se doit. Mais bon, ça, je réfléchirai, je vous dirai. Donc ça, c'est le deuxième livre que je me suis procuré. Et du coup, j'en ai profité pour acheter un autre livre. Commander un autre livre que j'ai vu passer chez Estelle de Petite Lectrice. Une fois de plus. Et il s'agit du livre Lire. Vous avez peut-être, j'allais dire probablement, mais peut-être vu passer ce livre depuis qu'elle en a parlé dans un de ses carnets de bord. C'est de Bernard Pivot et sa fille Cécile Pivot, il me semble. Aux éditions Le Livre de Poche, c'est un tout petit livre. Et en fait, c'est vraiment, évidemment, comme le titre l'indique, sur la lecture. Mais apparemment, c'est vraiment bien fait. Par exemple, en fait, c'est par thème. Donc, par exemple, ici, lire un privilège. Et puis, il y a leur opinion, je pense, ou ce qu'ils en pensent. Ensuite, il y a, par exemple, plaisir de lire, lecture d'enfance. C'est vraiment, tout est lié à la lecture, confort de lecture, tout ce que la lecture, en fait, nous apporte quand on lit.
Alors ici, la quatrième de couverture, du coup, Bernard Pivot, lecteur professionnel, et sa fille Cécile, ardente lectrice amatrice, confrontent leur raison, plaisir et manière de lire, leur usage des livres dans des textes très personnels, où le public des librairies et des bibliothèques retrouvera ses émotions, et celui qui n'ose pas en pousser les portes découvrira stimulation et conseils, un tonique et savoureux éloge des écrivains, des livres et de la lecture. Donc c'est vraiment, oui, enfin, comme le titre l'indique, c'est vraiment par rapport à la lecture, ce que ça nous apporte, les émotions que ça peut créer, etc. Mais ici j'ai encore Lire le cœur libre, etc. Je ne vais pas évidemment tout vous spoiler. Mais voilà, un tout petit livre que je vais essayer de lire bientôt, de ne pas le laisser trop longtemps. Je pense qu'il ça se lit de 1 très vite et c'est super intéressant. Donc voilà. Voilà pour les 3 livres que je me suis procurés. Je suis trop contente. Un livre qui rentre et qui est déjà sorti, enfin qui est sorti avant de rentrer dans ma palle. Et puis après 2 nouveaux petits livres. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant, mais j'imagine que je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends et on est jeudi après-midi. Je vous reprends parce que j'ai reçu un colis dans ma boîte aux lettres. Alors, je n'attends rien. Pas que je sache, enfin, j'ai accepté un service presse hier, mais c'est impossible qu'il soit déjà arrivé. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Je vais l'ouvrir avec vous, quitte à ne pas mettre cette vidéo si c'est pas lié à des livres. C'est super bien emballé. Je sais vraiment pas ce que ça peut être. Une bonne surprise, j'espère. Mais c'est un Colissimo. Ah oui, je sais ce que c'est. Ok, alors je m'attendais pas du tout. Et alors c'est dommage parce que même chose. Je vais d'abord vous montrer. Je vais couper et je vous reprends parce que j'ai peur d'abîmer tout et de tout déchirer. Et il s'agit du coup d'une saga dont je vous ai parlé en vlog récemment, en tout cas il y a quelques semaines. Et il s'agit du tome 3 de la saga Shaman. Donc c'est une trilogie de Tigran et ça s'appelle L'Appel aux éditions Mama. Donc Mama Édition. La couverture est superbe, comme les 2 premières. Et c'est ça que je voulais dire. Je ne peux pas vous montrer les 2 premiers tomes maintenant parce que, comme le reste de mes livres, ils sont en caisse. Mais par contre, ici, ce sont les 2 premiers. Et ça, c'est le 3e que je viens de recevoir. Donc, si les éditions Mama, vous passez par là, mais en tout cas, un tout grand merci. Merci à Tigran. Et d'ailleurs, je vois aussi qu'il est dédicacé. Donc, super contente. Très très chouette. Alors, pour la petite histoire, donc j'ai pas la 4e de couverture du tome 1, je vais pas lire celle du tome 3, ça n'a aucun sens. Mais par contre, je peux vous dire que c'est une saga qui est très basée sur tout ce qui est spiritualité, développement personnel, bien-être, etc. J'avais commencé le tome 1. Il y a quelques semaines. Donc ça se lit relativement vite. Il y a ici par exemple 120 pages. Donc ça se lit très vite. J'ai commencé le tome 1 mais je me suis jamais... j'ai jamais réussi. Enfin j'ai commencé, je crois que j'ai lu une 50aine de pages. Mais j'ai pas réussi à me plonger dedans. Et comme vous le savez, pour l'instant, c'est une période un peu particulière. Et du coup, je me suis dit, Marie, arrête, tu es en train de... Enfin, tu ne profites de 1, pas de ta lecture. De 2, tu ne rends pas hommage au livre parce que j'étais pas moi, entre guillemets. Enfin bref, j'arrivais pas à me mettre dedans. J'avais trop de choses en tête. Du coup, j'ai préféré l'arrêter, le mettre sur le côté et je le reprendrai plus tard. Je ne sais pas quand ce sera ce plus tard. J'espère dans pas trop longtemps. Je pense vraiment... Comme je dis, c'est un livre de 120 pages plus ou moins. Donc, en tout cas, le tome 1... Je vais pas lire les 3 à la suite, c'est sûr, mais
Chaque tome se lira probablement vite. Donc voilà, c'est le tome 3 de la saga Shaman que j'ai hâte de recommencer, de reprendre dans de meilleures conditions. Je reste persuadée que la lecture c'est un loisir qui regroupe plein de facteurs différents. Je vous le disais au début de ce vlog par rapport au coup de cœur, et je suis certaine que le timing est très important quand on décide de lire un livre. Si on n'est pas dans les bonnes conditions, si on n'a pas l'esprit, j'allais dire ouvert, mais pas spécialement, c'est pas avoir un esprit ouvert, mais c'est un esprit aligné au livre qu'on est en train de lire, ça ne fonctionne pas. Et c'est ce qui s'est passé pour le premier tome, donc je n'abandonne sûrement pas, certainement pas. J'attends juste le bon moment pour recommencer du coup cette saga Shaman, parce que en tout cas vraiment tout ce qu'ils en disent ça me parle, donc voilà, pour bien profiter de ma lecture. Donc voilà, en tout cas les éditions Mama, un grand merci. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Oui, au niveau de lecture, je n'ai pas de lecture à vous faire parce que figurez-vous que je n'ai toujours pas commencé de nouveaux livres depuis hier, du coup depuis hier matin. Pour l'instant, je me suis relancée dans le tome 1 de la saga des McCoy. Alors évidemment, je ne relis pas en entier, mais comme je vous ai dit, je l'ai lu très vite et j'ai aucun regret, je l'ai dévoré. Mais voilà, il y a certains, maintenant que j'ai appris certaines choses à la fin du tome 2, j'avais envie de relire certains passages du tome 1 pour, enfin du début, pour vraiment avoir tout compris. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. J'ai lu 3 pages de Blackwater hier, mais même chose que Shaman par exemple, j'étais pas du tout dedans, je pensais encore au personnage de mon livre précédent. Du coup voilà, je me laisse le temps, je prends le temps et je reviendrai peut-être demain avec une nouvelle idée de lecture et une nouvelle lecture commencée. On verra ce que l'avenir me réserve. Voilà, j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire, donc je m'arrête ici et je vous reprendrai plus tard. Je vous reprends et on est dimanche, fin d'après-midi dans la soirée. Il est 9h moins 20, donc oui, on est en pleine soirée. Je vous reprends pour vous parler de cette lecture que j'ai enfin terminée. Donc, La chute des géants de Ken Follett aux éditions Le Livre de Poche. Et alors, je vais vous faire un petit update de lecture sur ma nouvelle lecture. Du coup, j'ai enfin terminé en livre audio le premier tome d'une trilogie. Donc la trilogie, je pense pas que la trilogie ait un nom, mais le premier tome c'est La chute des géants, le deuxième c'est L'hiver du monde et le troisième c'est Aux portes de l'éternité. Ce sont les livres bleu, jaune et rouge de Ken Follett. Je vais pas vous parler super longtemps de ce livre parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé dans les vlogs précédents tout au long de ma lecture. La seule chose que je peux vous dire, c'est que j'ai beaucoup aimé cette lecture. Vraiment super intéressant, très bien écrit. Il y a beaucoup de personnages, donc il faut s'accrocher, mais à chaque fois, finalement, ce sont les mêmes noms qui reviennent, etc. Et alors, le seul côté, entre guillemets, négatif, mais je sais, je vous parlais de timing dans cette vidéo, au début de cette vidéo de lecture, mais c'est la même chose, c'est que la fin, ça tirait en longueur. Pas parce que l'histoire est pas passionnante, pas parce que, oui, c'est une grosse brique, mais je pense que personnellement, je l'ai fait tirer en longueur suite à toutes ces choses qui... Enfin, à l'emménagement, etc., à toute ma charge mentale actuelle. Du coup, c'est la seule chose que j'ai à reprocher à ce livre, mais c'est pas lié au livre, c'est lié à ma situation personnelle actuelle. Donc voilà, si vous aimez le genre historique, si vous aimez les romans historiques, je vous recommande vraiment cette trilogie, en tout cas ce premier tome qui parle de la Première Guerre mondiale. C'était la première fois que je lisais un livre sur la Première Guerre mondiale, c'était vraiment très intéressant. Il y a certaines histoires d'amour, etc. qui permettent d'alléger un petit peu le côté historique et le côté froid, sérieux et le côté, oui, qui parle de la guerre. Donc voilà, vraiment un très bon équilibre, très bon renseignement aussi. Là, ça se lit facilement. Donc il faut juste s'accrocher par rapport à la longueur, mais il faut surtout pas, enfin c'est pas vraiment s'accrocher par rapport au contenu parce que ça se lit tout seul. Donc voilà, un livre que j'ai terminé, je suis très contente. Je ne sais pas quand je vais lire le tome 2, pas tout de suite, enfin pas dans l'immédiat, mais je vais pas attendre non plus trop longtemps. Donc si vous aimez ce genre de roman, je vous le recommande vraiment. Et alors, sans grande surprise,
j'ai commencé Blackwater, le premier tome d'une nouvelle saga qui s'appelle, donc le tome 1 de la saga Blackwater qui s'appelle La Crue. Et c'est aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, j'oublie toujours ce nom. Et c'est de Michael McDowell. Le livre est magnifique, mais je vous l'ai montré juste avant parce que il vient de rentrer dans ma palle. Je vous dis sans grande surprise parce que je cherchais un petit livre pour terminer cette semaine. Étant donné, suite après les McCoy, enfin les 2 premiers tomes de McCoy, j'ai relu, figurez-vous que j'ai relu rapidement les 2 livres, mais vraiment en diagonale. Et ça m'a permis de relire certains éléments au début du tome 1 ou dans le tome 1 qui sont confirmés par le tome 2, etc. Enfin bref, quand tout le puzzle se met en place. Et ça m'a permis aussi de faire, j'ai pas envie de dire deuil parce que c'est vraiment pas un deuil, mais ça m'a permis de clôturer les 2 premiers tomes de cette saga et de passer à autre chose. Donc c'était vraiment une très très bonne solution, même si ça peut paraître un peu spécial. Du coup, j'ai commencé ce livre-ci, je pense que c'est vendredi que je l'ai commencé. Ou jeudi, non, vendredi. Et alors, j'en suis à la moitié. Je suis à la page 140. Et, enfin, un peu passé la moitié. Et il y en a 240. Donc, il me reste une centaine de pages. Donc, ça, c'est la partie que j'ai déjà lue. Et il me reste ça. Pour l'instant, j'aime bien. J'aime bien. Cela dit, pour le moment, je ne sais pas ce qui va se passer d'ici la fin du livre, mais pour le moment, je ne comprends absolument pas l'engouement de cette saga. Ça se lit bien, ça se laisse lire, mais pour moi, pour l'instant, c'est vraiment un livre normal. Je suis contente de retourner dans ma lecture, mais sans plus. Donc voilà, à voir, comme je dis, comment la suite de l'histoire va évoluer. Mais cela dit, pour l'instant, je comprends vraiment pas l'engouement qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux par rapport à cette saga. Donc, on verra un petit peu ce que ça donne. Donc, je vous laisse ici. Je vous reprends demain et moi, je retourne à ma lecture. Je vous reprends et on est mardi après-midi. Je suis complètement en retard pour vous poster mon vlog, mais c'est pas grave. Du coup, je viens pour clôturer ce vlog-ci. Alors, j'ai pas réussi à terminer, il me reste une cinquantaine de pages maximum du premier tome de Blackwater. Hier, j'ai pas eu le temps de beaucoup lire. Du coup, je m'arrête ici pour ce vlog-ci. Et évidemment, je viendrai vous faire un retour rapide dans le vlog précédent que je commencerai demain. Le vlog de cette semaine, je le commencerai demain. Parce que j'ai pas beaucoup plus à vous dire par rapport à ce tome 1 de Blackwater, donc je vais attendre de le terminer et je vous en parlerai, je vous donnerai mon avis final sur ce premier tome dans le vlog suivant, j'allais dire précédent mais non, dans le prochain vlog. Du coup, je m'arrête ici pour cette semaine-ci. Une nouvelle fois, un tout grand merci à vous de continuer à me suivre. Et j'espère que vous avez pu trouver de jolies lectures ou des lectures qui vous donnent envie pour la suite de votre aventure en tant que lecteur. Donc voilà, juste un grand merci d'être toujours au rendez-vous. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, bonne lecture.